Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 58e épisode de l'ESC Made in France. Aujourd'hui en compagnie d'Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. En compagnie de Gwen aussi. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et en compagnie d'Alexandre. Bonsoir Alexandre. Et bonsoir. Bonsoir à tous. Ce soir donc pas mal de news. Surtout du coup maintenant qu'on est sorti du junior, on repart dans les news du senior. Première news, une news plutôt triste qui concerne Emil Ramsauer, qui avait représenté la Suisse en 2013 avec le groupe Takasa, est décédé le 23 décembre 2021 à l'âge de 103 ans. Il était surtout connu pour être le plus vieux candidat au concours à ce jour, après avoir participé à l'âge de 93 ans. La prochaine news, elle concerne l'Australie, qui a annoncé ses 4 derniers représentants, enfin ses 4 derniers candidats pour la sélection. Il s'agit de Sean Millay-Moore de Voyager, Charley et Jude York. Et ils ont en plus annoncé qu'il y aurait un concours TikTok pour sélectionner le 11e candidat. C'est une proposition assez originale de la part de la sélection, je trouve, et qui est assez intéressant à souligner. C'est une news très inédite qui s'est passée récemment sur Reddit. Des images exclusives ont été découvertes. Un utilisateur de Reddit a découvert des images de la victoire de Gigliola Cinquetti, couronnée gagnante à l'Eurovision 1964. On rappelle que l'Eurovision 1964, c'est un des 2 concours où on n'a pas d'image, avec bien évidemment l'Eurovision 56. Et du coup, ça a été c'est un événement assez particulier quand même de découvrir des images. Je crois qu'elles ont été prises grâce aux archives de la télé finlandaise, il me semble. Donc c'est une grande découverte et on espère pouvoir en découvrir plus dans les jours à venir. Tout de suite pour la prochaine news, donc on a eu les chansons du Benidorm Fest 2022, donc la sélection qui sert à choisir le chanteur ou la chanteuse et sa chanson pour l'Espagne. Adil, qu'as-tu pensé des chansons du Benidorm? D'abord, un petit résumé. Depuis 2005, l'Espagne à l'Eurovision, c'est vraiment pas ça. Comme les autres pays du Big Five, excepté l'Italie, cela enchaîne les mauvais classements de la chaîne depuis la 21e place détournée. Et je veux dire, c'est de pire en pire depuis cet échec viennois. 2016, 2015 et 2020 sont les seules fois où tout est fait en interne via les bureaux de la TVE. Mais tous ces essais ont flopé sauf Universal parce que le Covid, blablabla. Mais dans les votes en ligne que j'ai vus, ça aurait pas fait un meilleur classement que les autres. Le reste sont des sélections nationales avec 2 deuxièmes places en 2012 et 2014, ainsi qu'une 15e place en 2010, voire même 16e en 2008. Mais le reste, ça fait bottom 5. Attention, si le public avait seulement voté en 2019, Mickey aurait fait 14e. Voilà. Je ne peux pas dire de la qualité de toutes leurs sélections, j'ai écouté seulement celles de 2016, 2018 et 2019, ok, j'avais dit que c'était très moyen et que la RTV ne prenait pas le concours de chansons au sérieux. Mais comme la 24e place de Blas Canto avec Voya Kedarme qui a gagné face à Memoria Sané, les 2 étaient très moyennes, mais bon, Voya Kedarme c'est un tigre chez moi qui fut la goutte qui fait des beaux de vase, je l'ai prouvé qu'il méritait tellement mieux comme chanson. On change de chef de délégation et Eva Moura a décidé de ressusciter le Benidorm Fest qui avait rendu l'âme en 2006 pour les festivités de Turin dans une version remaniée pour essayer de viser top 10 et dire qu'on a marre de se faire humilier. Allez, on fait le Benidorm. Justement, ce sont les mots à la sauce ibérique qu'a-t-il ses promesses ou est-ce comme à leur habitude? J'ai écouté leurs 14 propositions qui sont variées. Azucar Moreno avec Postoreo. Dans l'eau, je ne connaissais que puisqu'ils avaient fini 5e en 90 et pour un retour, je trouve cette chanson pas mal du tout dans le genre, qui est bien assumée. C'est un rapport de la NF, pas sûr qu'elles peuvent toutefois rééditer le même succès, mais ça devrait marchander. c'est Blanca Palombi avec Segredo de Agua. Univers fascinant avec sa jolie voix et j'attends le live si je peux être à fond derrière elle. Chanel avec Slow-Mo. Un palanté version adulte qui ne me laisse pas de marbre, une bonne proposition dans l'ensemble.
Gonzalo Hermida, Ken Loderia. Rien de mauvais, je l'apprécie, mais effectivement, pas suffisamment compétitif pour tuer un, c'est un peu comme Blas Canto cette année. Javiera Mena, Culpa. En termes de DM, c'est pas ouf, je passe mon tour alors que la trou était prometteuse. Hein. Luna qui avec Voy à mourir. Utilisation abusive d'autotune que même je n'aurais pas osé. Mais vu qu'il s'inspirait des musiques d'animé où la culture robotique est présente au niveau de la voix au Japon, c'est logique en soi. Malheureusement, laissé et cela se dit semi-raté et la prod ne pète pas assez au refrain. Marta Sango, Sigues en mi mente. J'accroche pas au délire rétro à cause de refrains qui durent des plombes. Fear of Fram, on fait mieux dans le genre. Raiden avec Calais de la Loria. Dans la prod, c'est vraiment mot de genou. Pourtant, il a un flow intéressant, mais la prod ne suit pas. Dommage. Rigoberta Bandini, Ring Mama. Changement au rythme intéressant après le refrain, mais après, on se un peu. À voir si la prestation me fera changer d'avis. Sarah Diop, Makes You Say. Succès assuré en radio, mais ce n'aura au concours. L'un des grands favoris de la communauté avec Tanksu Guerras Terra, ce sont, si je puis dire, les Goa à l'espagnol, et j'aime beaucoup ce son. Si elles ne foirent pas leur live, cela pourra faire mal. Unique avec Mayores, il y a beau délire sur cette chanson, manque un point de dynamisme sur la fin certes, mais je passe un bon moment. Vari Barba, Rafaela, qui est peut-être un hommage à Rafaela Cara qui nous avait quitté cette année et qui s'était battu pour que l'Italie revienne au concours dès 2011. Il y avait même commenté avec Bob Saclar, hein. Pas mal du tout, et quelque chose me dit que ce soit un gros au vu des enfants. Xain, Echo, et voilà une chanson qui s'inspire de The Weeknd ou de la chanson de New York Forcing pour ceux qui sont sur le forum fr.net. Dans l'optique de concours, ce sera une mauvaise idée, je pense. Mon bilan, c'est un bon cru diversifié qui écrase la majorité des nefs patérides de ce pays. Hein. Si l'un des membres de top 5 viennent à emporter ticket d'or, bye bye le bottom 5 auquel ils étaient abonnés depuis 2016, voire même on vous claque la porte au top 20 depuis 2015. Et mon classement perso joue aussi comme top 3, Segredo de Agua en 1, Terra en 2, Rea et Rafaela en 3. Quant à mon bottom 1, c'est Sigues de mi mente. Rendez-vous le 26 janvier pour assister au dénouement choisi par le public. Le vote démoscopique qui comptera pour 25% chacun et le jury qui compteront pour le reste parce que c'est composé à 40% espagnol et 60% international. Attention, dans le vote international, ils avaient déjà choisi la France en 2016. On va voir si ce pays sera à l'appel. J'aimerais rajouter, donc alors je n'ai pas écouté toutes les chansons pour ma part, j'en ai écouté 5. Mais j'aimerais compléter du coup sur celle-ci, celle que j'ai écoutée, donc par rapport à ce que Adil a dit. Donc par rapport à Culpa déjà, donc j'ai écouté les premières de la playlist, enfin de ma playlist en tout cas. Donc Culpa de Javier Amena. C'est un bon début en vrai. Après je sais pas si tout le monde a les mêmes playlists, je pense pas en vrai. Mais quand je l'ai écouté au début, je me suis dit c'est pas mal en vrai. Si toute la line-up est comme ça, ce serait ok. En tout cas, ce serait mieux que la plupart des choses que ce qu'ils ont envoyé dans la dernière décennie. C'est peut-être un peu répétitif, mais pourquoi pas. Voilà, j'ai un doute à dire là-dessus. Secreto de Agua qui est évidemment très très bonne. Personnellement, quand je l'ai écouté, donc c'était dans le bus et je me suis endormi en l'écoutant, mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif en fait. Genre vraiment, c'était un bon sentiment en fait de l'écouter et c'était pas genre une chanson ennuyeuse, mais au contraire, c'était très agréable d'avoir ça dans les oreilles. Et donc pour moi, je pense pas que c'est beaucoup de potentiel. Mais franchement, c'est une bonne chanson pour moi. Quant à donc ça c'était Secreto de Agua par Blanca Paloma. Ensuite on a Calle de la Llorera de Raiden, qui pour moi est déjà une chanson un peu moins bien, je vais pas le cacher, mais qui a son petit côté catchy. Si on aime bien la musique, c'est la chanson qui sonnait le plus espagnol des trois.
Mais c'est pas pour autant un critère très très bon. Je m'intéresse plus à d'autres critères, notamment les mélodies utilisées et aussi l'atmosphère en général et le genre de la chanson. Pour le coup, que ce soit espagnol ou pas, ça peut être n'importe quel genre, mais pour le coup, c'était pas... écouter cette chanson a été un peu... Je vais reformuler. Pour être honnête, en vrai, cette chanson n'a pas eu un gros... j'ai eu un peu de mal avec la voix du chanteur. Déjà, ça donnait le ton, on va dire, de ce morceau. Et c'est ça qui m'a un peu désolidarisé justement de celui-ci. Mais c'est pas mauvais en soi, ça s'écoute facilement à la radio, je pense. Ensuite, on passe à Terra de Tanchugueras, j'imagine que ça se prononce comme ça, qui est effectivement, alors j'irai pas jusqu'à les qualifier de Goé comme ceux qu'on a eu pour l'Ukraine l'an dernier, mais j'imagine que c'est ce qui s'en rapprocherait le plus. C'est une très bonne chanson. Si la mise en scène est très bien faite et que le package total est bien géré, ça pourrait faire sa petite sensation à voir. Et ensuite la dernière que j'ai écoutée, donc Voyez mourir, je m'en suis pas encore remis, mais c'était mes oreilles sonnent encore, quoi, on va dire. On va juste dire ça. C'est ignoble l'utilisation de l'autotune dans cette chanson. Et c'est le truc, genre, mais si ça gagne, faut pas envoyer ce genre de truc à l'Eurovision, quoi. Je sais même pas pourquoi ce truc est dans la présélection. Personnellement, j'ai écouté toute la sélection espagnole aujourd'hui d'ailleurs, et je dois dire que personnellement, à part Terra, je trouvais qu'aucune sortait vraiment du lot. L'ensemble était plutôt moyen, je trouvais. C'est peut-être un peu dommage. Je vois pas du coup je vois pas l'Espagne gagner cette année avec aucune de ses chansons. Je dois bien dire que c'est dommage parce qu'on attend vraiment leur retour. Et pour le coup, là, ça va être un peu compliqué. Mais voilà. Donc moi mon favori, c'est Terra. C'est la chanson Calé de la Loria que j'aime bien un peu. Et du coup, Terra que j'aime. Et voilà. Sinon, les autres, voilà, j'ai pas accroché à aucun. Je dois dire que pas beaucoup me sont restés en tête, quoi. On passe à la seconde news, donc c'est une news qui date un petit peu, mais en même temps ça fait 2 semaines qu'on n'a pas enregistré avec le junior et tout. Donc c'est la chanson Light Off qui a été choisie pour représenter la République tchèque avec du coup le groupe We Are The Me. Adil, que penses-tu de Light Off? Alors, tout d'abord, je dois préciser que je suis content qu'on ait évité Amy Strass avec I'm Abby, parce que c'est la deuxième fois qu'elle revient et fait tout le temps deuxième. Je veux dire, c'est un peu la Sarah Alto tchèque, si je puis dire. Mais bon, j'aimais pas du tout ces musiques, c'était répétitif, tout ça. Mais bon, c'était mon second choix qui a gagné, donc je suis quand même content. Dans le cas de la chanson, ça que j'aimais bien, c'est le DM, mais bon, je vais pas commencer à l'écouter à fond parce que la saison Eurovision commence un peu. Je veux dire, c'est les DM efficaces dans son genre, le seul souci c'est sera-t-il sublimé en live? Parce que sinon, la finale risque de leur passer sous le nez et je donne un 8 sur 10. Gwen, que penses-tu de la chanson tchèque? Personnellement, c'était pas ma favorite numéro 1 pour la victoire finale. Mais après plusieurs écoutes, je me dis que la République tchèque quand même a envoyé une bonne chanson. Assez fraîche et assez moderne, avec des sons assez modernes qu'on peut écouter. Et après, le problème de cette chanson, c'est que je dirais qu'elle est peut-être un petit peu passe-partout. Mais après, le problème, c'est que là, on est fin décembre, on n'a pas encore toutes les chansons, donc c'est assez difficile oui, on a que 2 chansons, de la juger par rapport aux autres. Donc je pense qu'on aura peut-être mieux à la caser quand on aura les 40 autres chansons, enfin 39 autres chansons de l'autre côté. Alexandre? Alors je l'ai écouté du coup il y a 2 semaines et je m'en souviens déjà plus trop. C'est pas un très bon signe, mais de mémoire je sais que ça démarrait assez tranquillement et ensuite ça transformait en un truc assez électropop, je crois.
Donc ça me fait penser un peu au genre de truc qu'on avait au style un peu DJ, notamment ce que la Pologne avait envoyé en 2018. On espère que ce sera un peu mieux parce que ça s'est rétamé la dernière fois. Ça s'est aussi rétamé en 2019 avec Darude, qui pourtant était un grand nom. Darude, enfin voilà quoi, tout le monde le connaît. Pour Sandstorm notamment. Ouais. Et pourtant il a fini dernier de sa demi-finale. Et du coup, j'espère que ils auront un meilleur destin. La chanson est quand même mieux, je trouve, que les exemples que j'ai donnés. Mais bon, mais ça restera en des cas de Joust en 2017 qui était un peu plus original. Ah oui, ça, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a même pas de comparaison. Là au moins il y avait de l'originalité. Je dis pas que cette chanson n'est pas originale, mais on a vu mieux dans ce domaine, disons. Mais voilà, on en parlait, je me souviens d'ailleurs justement pendant juste après le junior d'ailleurs, quand on est sorti de l'arène et qu'on discutait avec d'autres personnes, notamment ceux les membres du podcast. On parlait de la chanson tchèque et du coup on en parlait et Fred, il me semble que c'était lui disait, ou alors c'était Arthur, je sais plus, c'était toi peut-être, je sais plus, qui disait que soit en fait qu'il y avait deux choix, soit ça allait donner le meilleur résultat de la Tchéquie, soit ça allait complètement se rétamer. C'est moi qui dis ça. C'est possible en vrai. Après j'aime pas forcément cette vision binaire de la chose. Après c'est vrai que ce genre de vision a souvent c'est souvent confirmé plusieurs cas, notamment avec l'Allemagne par exemple l'année dernière, où des gens pensaient soit ça serait le meilleur résultat de l'Allemagne depuis un moment, soit ça se cracherait complètement. Ils ont fait leur choix artistique, ça s'est craché, mais voilà, faudra voir. Vraiment je sais pas. Oui, c'est moi qui disais ça et je pense que parce que à la fois l'EDM a des temps durs à l'Eurovision. Et à la fois, je me dis que la République tchèque n'a pas un gros record quand même à l'Eurovision. Je crois qu'ils sont 6e, je crois, c'est leur record. 6e meilleur résultat, ouais. Ouais, 6e meilleur résultat. 6e 2018 avec Nicolas. Je pense et 4e au public. Hein. Je pense que We Are Dummy peut tenter un top 5. Ou alors se rétamer en demi-finale. Mais en tout cas, sinon Light Off c'est une bonne chanson. J'aurais préféré que Jason Kima gagne la sélection. Malheureusement, ça n'a pas été le choix du jury. Du coup c'est dommage. Je garde Jason Key quand même dans mon cœur. Et Light Off, c'est pourquoi pas quoi. C'est un bon choix, plutôt classique, mais un bon choix quand même. Ouais. On passe à la Grèce qui a annoncé avoir choisi Amanda Tenfjord pour les représenter à l'Eurovision 2022. À noter que cette artiste du coup est d'origine grecque, mais a sa carrière en Norvège du coup. Oui, voilà. Donc c'est la troisième fois d'affilée qu'ils envoient et qu'ils choisissent un artiste faisant partie de la diaspora grecque plutôt que quelqu'un résidant directement en Grèce. Donc c'est un choix qui peut se justifier, sachant que du coup ça peut permettre d'avoir des influences peut-être un peu moins lourdes, notamment sur l'industrie, parce que notamment on pense à Panic Records qui était très induit, qui avait un gros rôle dans les contributions grecques récemment. Là on peut imaginer qu'il y aura peut-être un peu moins d'influence. Après, je sais plus si la chanson de Stefania, les deux chansons de Stefania étaient réalisées par Panic. Il me semble que la première, oui, la deuxième, je sais plus. Là, on verra. En vrai, les deux ont été faites par Dimitris Kontopoulos, un des membres de la Dream Team. Voilà. D'ailleurs, la chanteuse elle-même a confirmé sur Instagram que la Dream Team ne créerait pas sa chanson. C'est une bonne chose. Écoute Alexandre, je te laisse le micro pour nous présenter les news du MGP. Oui, donc on va passer tout de suite à la Norvège qui a révélé, la NRK du coup diffuseur norvégien, qui a révélé du coup le nom des présentateurs et présentatrices du Melodi Grand Prix, la sélection norvégienne. Donc ce sera Kåre Magnusberg,
avec Mikael Niva et Annika Svensson-Momrak. Donc Kåre, qui pour le coup n'est pas un inconnu, puisqu'il a présenté le Melody Grand Prix dès 2015, et également le MGP Junior, qui est l'équivalent junior du coup du MGP. Donc ça c'était depuis 2009 du coup. Donc il n'est pas inconnu du tout. Vous l'avez déjà vu, ceux qui regardent la sélection plusieurs fois. Donc c'est le grand brun barbu là, et qui est que nous retrouverons bien sûr avec plaisir, hein, forcément. Ensuite, donc nous avons Mikael Niva qui, il me semble, oui c'est ça, il a présenté du coup le MGP junior plusieurs fois, notamment en 2017. Et aussi en 2019, ça il faudra confirmer. Il me semble pas qu'il ait fait le MGP normal. J'ai pas tous les infos malheureusement. Et ensuite on a la nouvelle, donc Annika Momrak, qui est la plus jeune puisque elle a 22 ans. Elle en aura 23 en avril. Et c'est sa première fois à la présentation du MGP. Donc elle fut pour le coup un membre d'un groupe qui a pour le coup remporté le MGP Junior, donc la version junior du concours. Donc c'était en 2013 et c'était donc le groupe Unique Fort et avec la chanson So Soda. Oui, donc ils sont tous plus ou moins liés au MGP. Ce sera donc sa première fois. Comment ? Oui, et je disais ils sont tous plus ou moins liés au MGP. Oui, voilà, exactement. On va passer à la dernière news de cet épisode 58. C'est l'UER qui a demandé à ITV des explications sur les problèmes liés aux commentaires azéri lors de l'Eurovision Junior 2021. Donc pour recontextualiser, c'était lors de la performance arménienne, la performance de Malena, Kami Kami, où les commentateurs azéris ont été obligés, je pense, de parler pendant la performance. On rappelle que les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont très fortes, et je crois même que l'Azerbaïdjan ne reconnaît pas l'Arménie officiellement. Ça c'est à vérifier, mais en tout cas les deux pays sont en guerre effectivement, et c'est depuis 1989 hein, à propos du fameux Haut-Karabakh, hein, cette république non officielle, enfin autoproclamée, qui n'est reconnue que par quelques pays qui eux-mêmes ne sont pas reconnus, je crois. D'ailleurs, les participants à l'Eurovision des deux pays sont briefés pour éviter de parler des participants de l'autre pays. Et même aux juniors d'ailleurs, même si ça n'empêche pas les participants aux juniors, on a vu cette année Malena et Sona se faire un câlin juste après le concours. Donc Adil, qu'as-tu pensé de cette news, quand même, de ce drama ? Je trouve ça un peu honteux que les commentateurs parlent pendant une prestation. Bon, après, j'espère vraiment que l'UER va prendre les sanctions qu'il faut, que l'Azerbaïdjan ne passera pas aux juniors. Mais bon, vu que ce sera en Arménie, ce sera possible. Hein. Alexandre, une réaction ? Je suis étonné que l'UER ait répondu. Donc pour le coup, donc cette demande, hein, cette réclamation faite à l'UER, je le sais pour le coup. Donc ça a été fait par l'équipe du Discord non officiel, du serveur Discord non officiel de l'Eurovision, qui est le serveur Discord du Reddit Eurovision, qui est un réseau où pour le coup Martin Osterdahl que Martin a utilisé notamment pour faire une FAQ en mai, donc c'était avant le concours à Rotterdam. C'est un réseau, du coup il y a beaucoup de gens qui partagent des opinions et même des mèmes aussi, donc c'est plutôt convivial et tout ça, donc j'en fais partie. Et c'est eux qui ont fait cette réclamation à l'UER et du coup ils ont reçu une réponse qui disait, donc comme tu l'as dit, qu'ils allaient faire une investigation dessus. Personnellement, je pense qu'il n'y aura rien. En fait, l'Azerbaïdjan, contrairement à la Biélorussie, qui pour le coup s'est fait exclure bêtement pour avoir envoyé un acte ouvertement politique, plus tôt dans l'année. En fait, la différence entre les deux, c'est que l'Azerbaïdjan est un pays intelligent, contrairement à la Biélorussie, qui est un peu, ils sont un peu genre, comment dire,
Pas bourré, mais non, j'ai pas envie d'utiliser des termes comme ça, mais un peu moins sain d'esprit, on va dire. Alors qu'au moins l'Azerbaïdjan maîtrise un peu mieux la propagande, je dirais, même dans leur stratégie à l'Eurovision. On en avait parlé notamment avec Fred dans un épisode. Ils savent mieux le faire, et en fait l'Azerbaïdjan de toute façon sait faire en fait l'Azerbaïdjan sait quelle est la limite, et ils savent comment faire juste un tout petit peu dans l'extrême, mais pas suffisamment pour se faire embêter par le R. Au mieux ils auront au mieux ils auront une amende, et c'est tout en fait. Mais, même l'amende, j'y crois pas trop. Faut savoir que la dernière fois que l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont concouru ensemble, c'était dans 2019. Donc c'était il y a plus de 2 ans. C'était lors de la deuxième demi-finale du concours à Tel Aviv. Oui. Et depuis, les relations se sont un peu envenimées, notamment suite à l'épisode de 2020, fin 2020. Donc on peut dire que, quelque part, je m'y attendais un peu. Il peut s'en passer des choses en 2 ans. Ouais. Mais tout ça pour dire, faut pas en attendre beaucoup de l'UER. Ils gagneraient pas grand chose en faisant ça, et voilà quoi. Je pense que l'UER de base, ça les a fait un peu chier de suspendre la Biélorussie, et ils veulent pas se prendre un deuxième diffuseur. Ils veulent pas exclure 2 diffuseurs dans la même année. Je pense que ce serait quand même un peu beaucoup pour eux. Ça en ferait un coup pour leur marché. Et donc, ouais. Moi, je suis un peu dégoûté quand même que c'est fait ça, quoi. C'est surtout dans un concours pour enfants. C'est vraiment pas sympa, quoi. Voilà. J'ai pas grand chose à dire. Enfin, je pense qu'Alexandre a un peu tout dit. Oui, ça, évidemment, je suis dégoûté aussi. C'est dégoûtant de base, quoi. Mais bon. Au passage, juste mention spéciale à l'Arménie, du coup, au diffuseur arménien, qui pour le coup a diffusé la prestation de l'Azerbaïdjan en entier, sans interruption. C'est très bien. Ouais. Et ça implique le respect. Oui. Et c'est ça la force de l'Eurovision en quelque sorte, et certains ne la comprennent pas. Merci à tous d'avoir écouté ce 58e épisode. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Alexandre. Mais de rien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec on aura la chanson, donc il me semble que la semaine prochaine on se retrouve l'an prochain en fait. On se retrouve l'an prochain pour un nouvel épisode où on aura la chanson la chanson albanaise et la chanson monténégrine, il me semble. Donc Déjà. Ouais, déjà. Bonne soirée à tous et à toutes, et écoutez bien. Voilà. Bonne fête, bon Fikmet, et à ciao, bonsoir. Et au revoir. Je vais mater le film. Bonne Ouais, fête bonne à soirée tous.